Alors bonjour Marion, merci beaucoup pour cette interview. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper contente de te faire venir sur ma chaîne. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours, ce que tu fais, en quoi tu es spécialisée, ce qui t'anime en fait au quotidien? Bien sûr, alors déjà merci de me recevoir, c'est un grand plaisir parce que j'ai découvert ta chaîne YouTube et j'en suis fan. Je trouve que ce que tu véhicules est absolument génial, donc bravo et donc je suis très contente de pouvoir que tu me donnes la parole. Donc pour présenter, moi je m'appelle Marion, j'exerce sous le nom de Marion Nutrition en tant que nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins. Alors peut-être un petit mot sur mon métier de nutrithérapeute parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup en France les naturopathes mais pas tant que ça les nutrithérapeutes. Très rapidement, c'est une discipline holistique qui consiste en fait à aider mes clients à surmonter leurs problèmes de santé avec l'alimentation et les compléments alimentaires. Et donc, plus spécifiquement, du fait de ma spécialité, j'aide les femmes à surmonter leurs problèmes hormonaux avec l'alimentation et les compléments alimentaires toujours. Et donc, pour me différencier pardon, des naturopathes, moi j'aime bien dire que, enfin tu me diras ce que tu en penses, mais que les naturopathes, c'est un peu des généralistes de la médecine naturelle qui touchent à la nutrition, mais aussi à tout un tas d'autres thérapies, je ne sais pas, l'hydrothérapie, la phytothérapie, la gémothérapie, l'iridologie. Et moi, en fait, je ne fais que de la nutrition. Donc, en ce sens, je suis plus une spécialiste, alors que les naturopathes sont plus des généralistes. Voilà, je ne sais pas si tu es d'accord globalement. Ouais, si, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison sur ça. Nous, on travaille aussi beaucoup avec la partie alimentaire, mais je pense pas aussi poussé que vous. Je pense que vous êtes plus spécialisé sur la partie vraiment, comme tu dis, nutrition. Et comme tu dis, nous, on a d'autres compléments alimentaires, bourgeons, aromathérapie qui nous accompagnent. On a des personnes qui font de la réflexologie, de l'hydrothérapie du côlon. Donc, en fait, il y a la naturopathie, pour moi, c'est une médecine non conventionnelle qui accompagne, enfin, qui englobe d'autres techniques, en fait. Tout à fait. Absolument, on est d'accord. Tout à fait. Alors du coup, Marion, donc toi, tu es spécialisée justement dans les troubles pour les femmes, d'accompagner tout ce qui est troubles en fait liés aux douleurs des règles. Tu accompagnes aussi sur tout ce qui est hypothyroïdie, les chutes des cheveux, Oui, les cheveux. SOPK. Acné, oui, endométriose, SOPK, syndrome prémenstruel, acné, chute de cheveux, hypothyroïdie, problème de fertilité, optimisation de fertilité, soucis qu'on peut rencontrer en prenant la pilule ou à l'arrêt de la pilule. Donc finalement, c'est une spécialité assez large. Et très concrètement, moi, la manière dont j'aide mes clients, c'est en faisant des consultations. C'est mon cœur de métier, donc c'est des consultations longues, comme j'imagine tu fais toi. Et puis donc à Paris et aussi en ligne, un peu à Bruxelles quand j'y suis ponctuellement. Mais donc beaucoup en ligne également. Et puis je fais aussi pas mal de conférences, d'événements, d'ateliers. Donc beaucoup à Paris. Et puis donc récemment avec le confinement, je me suis lancée sur Internet et je fais des webinaires. Là, j'en propose un prochainement effectivement sur l'hypothyroïdie, un prochain sur l'addiction au sucre. Donc voilà, en fonction des sujets qui intéressent ma communauté. Et puis j'ai aussi quelques petits contenus en ligne disponibles. J'ai un e-book sur la fertilité, j'ai du contenu sur la pilule et voilà, je vais en faire d'autres parce que ça plaît beaucoup. Voilà, et puis ponctuellement, je fais aussi du consulting pour des entreprises. Voilà un peu tout ce que je fais. Un Euh, beau parcours. Ça fait pas mal. Alors juste avant qu'on commence, où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement les personnes qui seront intéressées? Tu as un compte Instagram, est-ce que tu peux nous partager le nom de ton compte Instagram? Oui, alors mon compte Instagram c'est tout simple, c'est Marion Nutrition, tout attaché, tout minuscule. Et puis mon site marionnutrition.com, donc facile de me trouver. Ok, parfait, super. Bah écoute, merci beaucoup. Donc nous, on est là aujourd'hui pour parler justement de tout ce qui va être douleurs liées aux règles, qui malheureusement concerne énormément de femmes. Donc moi, je me suis dit que ça allait être intéressant pour la chaîne YouTube justement parce qu'on m'a énormément demandé ce sujet, de faire venir justement une spécialiste, une experte hein, sur ce sujet et qui puisse donner des clés déjà pour commencer et si besoin après un accompagnement avec toi. Alors déjà, Mario, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes causes de la dysménorrhée et les symptômes qui en découlent en fait? Bien sûr. Alors déjà, moi, ça me fait plaisir de parler de ça parce que ça me touche personnellement. Moi, je ne me suis pas spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins pour rien. Moi, j'ai une endométriose, donc les douleurs de règles, je sais ce que c'est. Puis j'ai aussi pas mal de petits soucis à côté, une hyperandrogénie, donc un surplus d'hormones androgènes qui m'a causé pas mal de chutes de cheveux, d'acné, de choses très agréables. Voilà, ça me fait parler de tous ces sujets avec beaucoup de passion, je pense. Mais donc pour ce qui est de la dysménorrhée, donc des douleurs de règles en particulier, les causes, moi, je dirais que c'est la surinflammation. Alors, pour m'expliquer, déjà, qu'est-ce que c'est que l'inflammation? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais finalement, on ne sait peut-être pas forcément ce que c'est. Alors, l'inflammation, c'est quoi?
c'est un outil parmi la grande boîte à outils du système immunitaire que le système immunitaire déclenche quand il y a un bobo, une blessure, un virus qui nous attaque ou bien des processus que le corps doit faire et que l'inflammation aide finalement. Par exemple, typiquement, quand on a nos règles, l'inflammation, c'est totalement normal. En fait, ça nous aide, ça aide en fait le l'endomètre, c'est-à-dire la couche de sang qui recouvre l'intérieur de l'utérus et qu'on perd pendant nos règles. L'inflammation aide du coup cet endomètre à se détacher de l'utérus en stimulant la contraction du muscle de l'utérus, du myomètre. Donc, c'est un processus absolument normal. Ceci dit, l'inflammation, elle peut être un peu trop présente et dans ce cas, le muscle de l'utérus se contracte trop fort et du coup, on a mal. Donc, voilà, les douleurs de règles, a priori, le mécanisme qui est sous-jacent, c'est la surinflammation et pas tant l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est pas le grand diable, c'est juste quand il y en a trop, ça pose un tas de soucis, notamment au niveau des règles, ça peut causer pas mal de douleurs. Voilà, d'où d'ailleurs le fait que le réflexe quand on a des douleurs de règles, c'est de prendre des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, tout simplement, ça inhibe la production de substances inflammatoires, les fameuses prostaglandines qui stimulent la contraction du col de l'utérus. Donc voilà, pour la petite logique. Super. Mais alors, est-ce que, d'après toi, ton observation, je pense que tu as accompagné énormément de femmes, est-ce qu'il est normal d'avoir des douleurs de règles tous les mois? Alors, normal, a priori non. Je voudrais quand même juste mentionner que si vous avez juste des inconforts ou voilà, des petites douleurs, mais qui ne vous empêchent pas de vivre votre vie comme vous l'entendez, ça c'est OK. Simplement, si voilà, les douleurs commencent à être importantes, voire handicapantes, ça, ce n'est absolument pas normal. Il n'est pas normal de sécher des cours, de demander des arrêts de travail, d'être dans son lit, de se rouler par terre, de ne pas pouvoir bouger ou respirer normalement. Ça, c'est absolument pas normal et c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Donc, typiquement, effectivement, qu'il y a trop d'inflammation, mais ça peut être aussi quelque chose de plus profond, typiquement la douleur pendant les règles, mais aussi des douleurs donc de règles qu'on peut avoir hors période de règles. Ça peut être un indicateur de l'endométriose, une maladie dont on parle beaucoup en ce moment et heureusement. Donc une maladie qui me touche moi personnellement. L'endométriose, pour faire court, c'est quoi? C'est quand vous avez, tout à l'heure je parlais de l'endomètre, cette couche de sang qui tapisse l'intérieur de l'utérus, et ben dans l'endométriose on trouve de l'endomètre ailleurs, hors de l'utérus. Moi, c'est pas du tout scientifique, hein, mais j'aime bien le décrire comme de l'endomètre délocalisé, donc qui se trouve bon, généralement dans la région de l'utérus, donc sur les ovaires, sur les ligaments qui maintiennent l'utérus dans la cavité abdominale, sur les trompes, mais aussi dans les régions très voisines, la vessie, le côlon, mais on peut en avoir ailleurs dans le corps. Et donc, cet endomètre délocalisé, d'une certaine manière, il répond aux mêmes fluctuations hormonales que l'endomètre qu'il y a à l'intérieur de l'utérus. Donc, au début de cycle, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qui se passe dans le cycle menstruel, mais en début de cycle, il y a une sécrétion d'estrogène qui est une hormone de croissance en quelque sorte, qui permet justement la croissance de cet endomètre à l'intérieur de l'utérus pour qu'il puisse accueillir, pour qu'il puisse faire un petit nid douillet à l'embryon pour qu'il s'y attache et qu'il devienne fœtus, etc., s'il y a fécondation, s'il y a grossesse. Et donc, c'est endomètre dans l'utérus, de la même manière que l'endomètre délocalisé, finalement, il va grossir en début de cycle avec cette sécrétion d'estrogène, cette hormone de croissance. Et à la fin de cycle, quand les hormones estrogène, progestérone chutent, ce qui déclenche les règles, l'endomètre à l'intérieur de l'utérus, il a une porte de sortie, le vagin, donc le sang s'écoule et vous avez vos règles. Mais l'endomètre délocalisé, qui est ailleurs de l'utérus, n'a pas de porte de sortie. Et du coup, ça peut causer un certain nombre de problèmes et du coup, beaucoup d'inflammation qui vient nourrir l'inflammation qui est déjà présente quand vous avez vos règles et résultat, vous avez d'autant plus mal. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir mal quand vous avez l'endométriose, quand vous allez à la selle, quand vous allez aux toilettes pour uriner ou lors des rapports, en fait, parce que selon là où l'endomètre délocalisé est placé, vous pouvez voilà, déclencher de l'inflammation quand vous allez aux toilettes, quand vous avez des rapports, etc. etc. Donc, typiquement, les douleurs menstruelles quand vous n'avez pas vos règles, c'est un signe d'endométriose, mais vous pouvez aussi avoir uniquement des douleurs pendant vos règles également. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question globalement.
Ouais, si, complètement. C'est très intéressant ce que tu dis, effectivement, par rapport, comme tu dis, le fait que quand on a ces douleurs qui sont présentes, mais en dehors des règles, effectivement, on peut s'interroger sur peut-être une potentialité d'endométriose. Donc ça, c'est important. Et comme tu dis, c'est très mal diagnostiqué aussi aujourd'hui. Alors un peu mieux, on n'en parlait pas auparavant. Maintenant, on en parle de plus en plus. Heureusement, parce que je pense que toi, tu le vois enfin, au quotidien, des femmes qui en souffrent et qui sont mal accompagnées, mal aiguillées. Et surtout qu'il y a énormément de choses à faire sur l'alimentation, mais ça, on va en parler juste après dans l'interview. Alors, Marie, moi j'avais une question qui peut-être, on n'en parle peut-être pas assez, mais est-ce que tu vois aussi dans les masterclass que tu organises dans les ateliers ou même dans tes consultations, est-ce que tu vois que la femme aussi est en souffrance par rapport à son image de femme, son image de femme en tant que femme sexuelle, donc avec des rapports sexuels réguliers, et son image aussi de femme maternante, femme mère, qui va allaiter, est-ce que tu as la sensation, est-ce que tu as observé que ça influe aussi l'image de femme féminine qu'on nous demande d'être, ou l'image aussi un petit peu d'avoir, de travailler, etc., qui influe aussi sur les douleurs liées au cycle menstruel. Est-ce que tu as pu observer ça? Est-ce que tu as des choses à nous partager sur ça? Absolument. Alors, très globalement, toutes les femmes qui ne vivent pas leur vie comme elles aimeraient la vivre, qui s'empêchent un certain nombre de choses, qui s'interdisent des choses ou voilà, qui s'auto-censurent d'une certaine manière, peuvent effectivement créer beaucoup de tensions psychologiques qui peuvent en fait se répercuter sur le corps physique et du coup générer beaucoup d'inflammation qui, de fait, par ricochet, peut créer des douleurs de règles assez importante. Effectivement, moi j'observe qu'il y a beaucoup de femmes notamment qui sont très dures envers elles-mêmes, qui sont très perfectionnistes, très exigeantes, ou alors qui ont vécu une enfance où les parents étaient dans le jugement et qui se sont un peu empêchées d'aimer certaines choses parce qu'elles n'étaient pas autorisées à le faire ou parce qu'elles portent une importance particulière au regard des autres, au jugement des autres, toutes ces femmes-là, ou les femmes qui ont peut-être une personnalité dite un peu masculine, entre guillemets, qui sont très actives, go, qui sont très successful, qui font 50 000 choses en même temps, qui sont super maman, super working girl, super tout, et qui peut-être négligent un peu oublient leur féminité, le côté bienveillant, le côté prendre du temps pour soi, se reposer, prendre des jours off, apprendre à ne rien faire. Ces femmes-là, effectivement, voilà, se créent beaucoup de stress à la fois psychologique et physique. Et ces femmes-là ont davantage tendance à avoir des douleurs de règles, mais aussi ces femmes-là, j'ai remarqué qu'elles étaient un peu plus susceptibles peut-être à développer des troubles du comportement alimentaire, de type voilà, anorexie ou autre. Donc, en général, effectivement, tout ça va ensemble et ça va aussi avec l'image qu'on se fait de notre vie de femme qui, bon, aujourd'hui, doit peut-être un peu s'effacer pour être plus, comment dire, oui, plus forte, moins féminine d'une certaine manière et tout à fait, je me retrouve totalement, enfin, non pas personnellement, mais je retrouve ce que tu dis dans effectivement les personnes qui viennent me voir, c'est quelque chose qui est ultra courant. C'est très important, je trouve, de ce que tu dis, effectivement, cet équilibre entre un peu la douceur, la féminité, et comme tu disais, un peu, on y va, le masculin, tu vois, l'action, on est très yang, et je pense que, comme tu dis, c'est un équilibre entre les deux, et quand il y a une partie qui se cristallise, qui va être en récession et l'autre très dominante, c'est peut-être là où, comme tu dis, on va constater effectivement la féminité qui ne va pas être exprimée, et donc aussi une partie des organes qui va se cristalliser, parce qu'on sait aujourd'hui que le corps parle énormément, et puis donc une partie des pathologies qui va s'imprimer là, enfin, en tout cas les symptômes, pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Oui, et pour aller plus loin, même au-delà de l'aspect plus féminin, masculin, yin-yang, il y a aussi beaucoup de personnes qui déclenchent des endométrioses ou d'autres pathologies chroniques, mais surtout des endométrioses par rapport à ce que je vois en consultation, qui en fait le déclenchent après des moments durs dans la vie ou des chocs, des traumatismes, des chocs émotionnels. Typiquement, moi j'ai une cliente que j'ai vue assez récemment qui n'avait jamais eu aucun souci gynéco ou autre par ailleurs et qui assez tard dans sa vie de femme a eu un gros choc émotionnel et tout d'un coup il y a tout un tas de maladies dont l'endométriose qui se sont déclenchées un peu de nulle part, mais finalement c'est pas nulle part et on sait d'où ça vient parce qu'effectivement
Il n'y a aucune maladie qui n'a pas un aspect psychologique finalement. Et voilà, tout notre mindset, notre psychologie, notre bien-être mental impacte énormément sur toute notre santé, mais aussi notre santé gynéco et sur les douleurs des règles. Tout à fait, tout à fait. Merci de répondre à cette question qui est pour moi très très importante sur la partie, comme tu dis, psycho-émotionnelle. Marion, quel serait pour toi le premier conseil à mettre en place pour mieux vivre ces douleurs de règles? Vraiment le premier conseil que tu pourrais donner justement aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vont regarder cette vidéo, le premier conseil qu'elles pourraient mettre en place. Alors, premier conseil, alors peut-être pas quelque chose d'alimentaire, alors que je travaille avec la nutrition, mais je dirais le plus important, peut-être, c'est justement de réduire le stress et d'avoir un mindset positif. Pourquoi? Parce que le stress, qu'il soit justement psychologique ou physiologique, parce que le stress, ça peut être une bactérie ou un parasite qui est dans vos intestins qui crée beaucoup d'inflammation et beaucoup de stress dans votre corps. Tout ça, c'est inflammatoire. Le fait d'être négatif, d'avoir des pensées négatives, de broyer du noir, ça crée de l'inflammation dans votre corps et donc ça vient nourrir la potentielle surinflammation qui vous donnerait des douleurs de règles. Donc voilà, tout le monde dit que pour réduire le stress, c'est peut-être le plus dur à faire parce que voilà, dans notre société, voilà, toutes les sollicitations peuvent nous générer du stress, donc c'est très difficile et c'est très personnel. Il faut que chacun trouve ce qui lui convient. Voilà, au-delà du yoga, de la méditation, de faire des marches dans la nature, d'avoir plus de contact avec des gens qu'on aime, il y a pas mal de choses aussi auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont peut-être dures à mettre en place, mais qui peuvent changer la vie. Typiquement, apprendre à dire non plus souvent. Justement, il y a beaucoup de femmes qui veulent plaire à tout le monde, que tout le monde les aiment, etc., qui disent oui à tout et qui se surchargent de plein de choses qui finalement les plombent. Mais apprendre à dire non, ça peut vraiment changer votre vie et faire toute la différence au niveau des douleurs des règles. Ça peut être couper les ponts avec des personnes de son entourage qui nous pompent de l'énergie, qui sont toxiques. Ça veut dire arrêter de mener votre vie pour plaire aux autres, mais aussi ça peut être ne pas hésiter à faire appel à de l'aide d'autres gens, de thérapeutes, quand effectivement on reconnaît qu'on a vécu des traumatismes, qu'on n'est pas bien dans ses baskets, qu'il y a des choses sur lesquelles travailler d'un point de vue mental éventuellement. Donc il y a les psychologues, les psychiatres, mais aussi il y a plein de thérapies. Il y a l'EFT, Emotional Freedom Technique. Là, il y a l'EMDR, qui est une technique pour surmonter les traumatismes en travaillant sur le mouvement des yeux. Il y a l'hypnose, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à réduire le stress au quotidien dans sa vie, se dire qu'est-ce qui me génère du stress. Si c'est le boulot, éventuellement, parler à son boss pour essayer de mieux arranger notre emploi du temps. Ça peut être plein de choses. Voilà, c'est difficile à faire, mais c'est des choses essentielles parce que finalement, d'un point de vue alimentaire, pour parler de ce que je connais, vous aurez beau faire tout ce qu'il faut, manger le plus sainement possible pour vous. Si vous êtes stressé, que vous croyez du noir, finalement, les interventions alimentaires n'auront de l'effet que dans une certaine mesure et pas de manière optimale. Donc, ça va vraiment ensemble et c'est indispensable pour moi. Donc, vraiment, je commencerai par là. À réduire le stress, ouais. C'est un très très bon conseil, je trouve, on devrait nous l'apprendre à, comme tu dis, à construire son mindset, à changer sa façon de penser plus positif. Et effectivement, à se concentrer vraiment sur les choses qui nous génèrent du plaisir, comme tu dis, apprendre à dire non, apprendre à ne plus fréquenter aussi des personnes qui nous pompent de l'énergie, nous tirent vers le bas, nous critiquent, etc., pour générer aussi moins de sources de stress. Aujourd'hui, on est tellement sursollicité par son travail, les proches, etc., les réseaux sociaux. Tout ça génère aussi du stress, même inconscient, en fait, finalement, qui n'est pas perceptible, n'est pas forcément mesurable, mais par contre, effectivement, notre corps, en fait, le ressent. Donc, vraiment, pour moi, c'est un des premiers conseils, effectivement, qu'on peut mettre en place, ou en tout cas, d'essayer, comme tu dis, sinon, après, de se faire accompagner, même si ce n'est pas toujours évident, mais au moins d'en parler avec un thérapeute en qui on va avoir confiance, en fait. Absolument. Alors, justement, sur la partie alimentaire, Marion, est-ce que tu peux justement nous donner 2-3 aliments qui, pour toi, sont incontournables à mettre dans une assiette pour justement soutenir son cycle, soutenir aussi, essayer de diminuer avec la partie alimentaire les douleurs de règles?
Oui, alors de manière générale, pour soutenir son cycle, alors effectivement, moi je travaille davantage sur, voilà, en fonction des problèmes, qu'est-ce qui peut personnellement vous aider pour des problèmes spécifiques, mais de manière très globale pour améliorer la qualité de son cycle, faire en sorte qu'il ait une durée normale, qu'il se passe normalement, que vous ovuliez correctement. De manière très générale, vous l'avez déjà entendu, j'imagine, mais c'est très très important. C'est manger des fruits et des légumes, manger, je dirais, une dizaine de fruits et légumes avec plus de légumes que de fruits par jour, tout simplement parce que dans les fruits et légumes, il y a plein de choses qui nous font plein de bénéfices sur la santé. Je pense notamment aux fibres. Les fibres, on en parle dans tous les sens, mais c'est juste absolument crucial. Les fibres, ça permet notamment de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et il faut savoir que quand le taux de sucre dans le sang est mal régulé, ça génère de l'inflammation qui vient nourrir les douleurs de règles et plein d'autres soucis d'un point de vue du cycle menstruel. Et puis les fibres, c'est aussi important parce que ça permet de faire circuler ce qui est à l'intérieur des intestins, d'aller à la selle tous les jours et d'évacuer via les selles en fait tout un tas de toxines, mais aussi d'hormones usées, d'hormones en trop que notre foie s'évertue à excréter dans les selles finalement. Et les dérèglements hormonaux, notamment le surplus d'estrogène, ça intervient dans les douleurs de règles, ça intervient dans tout un tas d'autres dysfonctionnements comme les fibromes, comme voilà, tout un tas d'autres dysfonctionnements du cycle. Et puis dans les fruits et légumes, on trouve tout un tas de vitamines, minéraux, antioxydants. Les antioxydants, pareil, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Ce sont en fait des petites substances qui réparent les problèmes dans le corps. Donc c'est assez magique et ça contribue notamment à réguler, à réduire l'inflammation. Donc c'est absolument crucial pour les douleurs de règles notamment, mais pas que. Donc ça, c'est la première chose, la base, des fruits, des légumes, n'hésitez pas à en manger. Ensuite, je dirais des bons gras. Les bons gras, c'est quoi? C'est tous les gras assez naturels, par exemple, qu'on peut trouver dans les avocats, dans les huiles pressées à froid, dans les graines, les oléagineux, tout ça. Les bons gras, pourquoi? Parce que finalement, c'est du gras qui ne va pas vous faire grossir, puisque en fait, ce sera du gras utilisé par le corps pour faire tout un tas de choses. Je pense à, par exemple, composer la membrane cellulaire de chacune de vos cellules pour donner du fuel à votre cerveau, mais aussi pour fabriquer des hormones. Le gras, c'est la matière première pour fabriquer des hormones. Si vous n'en avez pas assez, vous n'avez pas assez d'hormones. Si vous n'avez pas assez d'hormones, votre cycle menstruel ne pourra pas se tenir de manière normale, même votre fertilité par ailleurs ne pourra pas être optimale. Donc voilà, manger des bons gras à chaque fois que vous prenez un repas, je dirais manger au moins 10% de votre assiette en bons gras, c'est essentiel. Quoi d'autre? Je dirais aussi manger des protéines. Je dirais il y a 95% de mes clientes qui ne mangent pas assez de protéines. C'est quand même énorme. Et les protéines, c'est pas que pour faire du muscle. Les protéines, c'est aussi pour un tas de choses quand vous y pensez. En fait, tous nos tissus structurellement sont composés de protéines et nos hormones aussi. Et les protéines, par ailleurs, ça sert aussi, comme les fibres, à réduire l'absorption du sucre dans le sang et donc à réguler la glycémie, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'inflammation et du coup que tout se passe bien dans votre corps, mais aussi plus spécifiquement au niveau de votre système reproductif. Donc voilà, ça reste des choses de base, mais il ne faut pas les oublier et il faut faire ça avant de se mettre à faire d'autres choses plus spécifiques, avant de prendre des compléments alimentaires, etc. C'est juste absolument crucial. Tout à fait. Alors moi, je ne peux que encourager ton discours parce que effectivement, pour accompagner beaucoup de personnes sur l'intestin irritable colopathie, je le vois encore énormément aujourd'hui en consultation, des femmes, comme tu dis, qui manquent d'apport en protéines, en fait, d'apport protéique, et qui malheureusement, en fait, ça va venir couvrir un terrain, ça va engendrer de l'inflammation. Et on a cette croyance, alors je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, les femmes qui ont peur de prendre du muscle, de se retrouver bodybuilder. Alors, comme je dis toujours, avant de devenir bodybuilder, il va falloir pousser de la fonte. Donc, c'est pas en prenant effectivement des apports en protéines régulièrement qu'on va développer qu'on va être monsieur muscles, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que sur ça, je rejoins absolument ton point de vue, des bonnes graisses, un apport en poisson, et puis, comme tu dis, un apport aussi en protéines. Pour moi, c'est indispensable aussi pour soutenir son immunité, son cycle menstruel et ça aussi la flore intestinale. Donc, ouais. On est d'accord. Donc, je ne peux être que d'accord avec toi, Marion. Merci pour cette réponse qui est très complète et qui va sûrement, je pense, aider beaucoup de personnes aussi qui ont des troubles menstruels. Alors, avant de clôturer cette interview, est-ce
Est-ce que tu pourrais peut-être recommander une plante, un complément alimentaire, peut-être de la gémothérapie ou quelque chose qui permet de soulager un peu les douleurs de règles ou une technique naturelle que tu pourrais nous proposer, enfin proposer aux personnes qui souffrent de douleurs de règles? Alors oui, pour moi, le premier complément alimentaire qui me vient à l'esprit, c'est le magnésium. Le magnésium, pourquoi? Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-complémentent en magnésium parce que c'est bon pour tout, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est utilisé dans plus de 300 réactions dans le corps, donc c'est quelque chose d'absolument basique et important. Mais pour les douleurs de règles, pourquoi c'est important? Parce que le magnésium participe à relaxer les muscles et donc entre autres le muscle de l'utérus qui est surcontracté quand on a des douleurs de règles. Donc déjà, c'est important pour ça. Ça aide aussi le foie à réguler les hormones. Le foie, en fait, c'est un organe très important qui, justement, fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'estrogène, notamment, qui pourrait contribuer aux douleurs de règles. Voilà, le magnésium, c'est important pour qu'il puisse travailler correctement et participer à ce qu'on appelle l'homéostasie hormonale, c'est-à-dire à ce que toutes les hormones soient dans les fourchettes qu'il faut. Et puis, le magnésium, ça aide aussi un certain nombre d'enzymes. Je pense à l'enzyme COMT, C-O-M-T, qui participe donc à se débarrasser de l'estrogène en trop, notamment, et qui est souvent un problème dans l'endométriose où cette enzyme ne marche pas de manière assez optimale. Donc le magnésium, c'est important à tous ces égards. Simplement, ce que je remarque dans les personnes qui s'auto-complémentent, c'est que le dosage de magnésium n'est pas assez élevé et du coup, ça n'a pas vraiment d'efficacité. Voilà, pour des personnes qui ont une corpulence normale au sens large, une taille plus ou moins normale, je dirais que 600 mg, 500-600 mg, c'est déjà bien, divisé en 2 doses pour éviter les inconforts digestifs qui peuvent arriver avec un surplus de magnésium. Donc voilà, faites attention aussi à prendre un magnésium de qualité. Il y a des tonnes de magnésium différents. Vous voyez sur les compléments alimentaires, magnésium citrate, magnésium taurate. Il y a des petits mots qui s'apposent au mot magnésium et qui en fait peut faire que le magnésium est utile pour certaines indications et pas d'autres. Dans le cas des soucis hormonaux, des douleurs de règles, le magnésium que je préfère utiliser, voilà, en fonction de ce qui se passe d'autre dans le corps chez chacun, c'est plus le magnésium bisglycinate ou glycinate qui, à mon sens, est plus efficace dans ces soucis-là. Voilà, et puis faites attention aux compléments alimentaires que vous achetez parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur le marché. Donc, c'est toujours mieux de se faire conseiller par un praticien de santé parce que voilà, sinon, moi, je peux observer que voilà, il y a beaucoup de personnes qui choisissent des marques qui malheureusement sont peu chères, peu onéreuses, mais qui à côté vous apportent pas grand-chose et finalement c'est peut-être de l'argent jeté par les fenêtres. Donc voilà, j'arrête de divaguer sur le magnésium, mais il y a une autre chose aussi qui marche très bien pour les douleurs de règles. Moins en prévention qu'à utiliser quand effectivement vous avez mal tout de suite, c'est les feuilles de framboisier en tisane qui peuvent faire des merveilles sur les douleurs de règles. Je précise qu'il ne faut pas l'utiliser quand vous êtes enceinte parce que voilà, ça peut voilà, être compliqué au niveau de la grossesse, mais a priori, quand vous avez vos règles, vous n'êtes pas enceinte, donc c'est bon. Mais voilà, les feuilles de framboisier en tisane, 3 fois par jour, quand vous avez vos règles ou des douleurs de règles, ça peut énormément vous aider. Super. Écoute, Marion, c'est très complet, c'est très clair. Je te remercie beaucoup aussi d'avoir bien précisé, comme tu dis, sur les différents noms de magnésium, de bien regarder aussi des laboratoires qu'on achète qui, malheureusement, aujourd'hui, on sait, il y a quand même un aspect très marketing derrière les compléments alimentaires. Et comme tu dis, que ce soit peu cher ou des fois, on va se retrouver aussi à acheter des compléments alimentaires. Moi, j'en parle. Je dis toujours, voilà, regardez ce que vous achetez, lisez les ingrédients parce que je sais que des fois, il faut être un petit chimiste. Mais en fait, des fois, c'est pas si compliqué que ça. Heureusement, encore une fois, on se fait avoir un peu par le marketing parce qu'on a la boîte est super jolie, ça vend plein de mérites, etc. Et quand on regarde en fait les principes actifs dedans, il y a quasiment rien en fait. Et on se retrouve à dépenser, comme tu dis, beaucoup d'argent qui pourrait être évité si on s'adressait à un praticien de santé ou quelqu'un vraiment de compétent pour nous aiguiller effectivement sur les compléments alimentaires. Donc à retenir, le magnésium et le framboisier, super. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, à partager, quelque chose que tu voudrais nous partager pour clôturer cette interview? Qu'est-ce que je pourrais partager avec vous? Je dirais, prenez soin de vous, n'hésitez pas à investir dans un accompagnement parce que
généralement, les personnes qui viennent me voir, elles viennent me voir en dernier recours quand elles ont tout essayé, qu'elles ont dépensé un tas d'argent dans plein de médecins différents, spécialistes, autres thérapies, tous les compléments de la terre. Et moi, je comprends parce que je suis passée par là aussi avant de me reconvertir et d'apprendre beaucoup de choses sur voilà, la santé, la nutrition, l'impact de la nutrition sur la santé. Et voilà, souvent, on rechigne à aller voir des personnes comme toi, comme moi, parce qu'effectivement, voilà, c'est pas forcément toujours accessible, mais il faut comprendre aussi que voilà, notre travail est de qualité. Et puis, autant en tant qu'entrepreneur, on paye beaucoup de charges, ce dont les gens ne s'en rendent pas beaucoup compte. Donc, moi, je comprends aussi que ce soit pas forcément évident de venir voir des professionnels de santé comme nous, mais ça peut vous économiser beaucoup de sous et beaucoup de temps et beaucoup aussi de stress et de questionnements voilà, qui peuvent, voilà, moi je suis passée par là, qui peuvent vous pourrir la vie et beaucoup aussi d'années de symptômes et de désagréments. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le pas, il faut simplement trouver la personne qui vous convient, une personne experte en la question et oui, qui vous convient parce qu'il faut trouver la personne qui vous comprendra, la personne avec qui le courant passe. Donc voilà, c'est aussi pas évident de trouver cette personne, mais sinon, n'hésitez pas. Super. Bah, écoute, je te remercie énormément pour ce dernier message que je partage encore une fois. Donc, merci beaucoup, Marion. Écoute, je suis ravie en tout cas de t'avoir accueilli sur la chaîne. Vraiment, merci pour ton travail. Merci pour toutes tes questions. Merci aux personnes que tu vas aider aussi à travers cette interview. Donc, je te remercie. Je vais remettre tous les liens en dessous pour si vous voulez contacter Marion, si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Et puis, bah, si vous voulez aussi la retrouver, si vous voulez prendre une consultation avec elle, je vous mettrai le lien juste en dessous avec son site internet. Voilà, puis donc, comme l'a dit Marion, en fait, elle fait aussi des webinaires. Donc, ça vous donne aussi une première idée de comment elle travaille, si vous avez envie de la rejoindre. Et puis, elle fait aussi des e-books gratuits, comme on en a parlé, sur la fertilité et la pilule. Donc, j'imagine que ces e-books sont gratuits, hein, c'est ça ce que tu as dit? Alors, pas le e-book sur la fertilité et la pilule, mais éventuellement, il y a pas mal de contenu gratuit, donc sur mon Instagram, sur ma newsletter, donc il y a toujours de quoi vous informer gratuitement dans un premier temps. Oui. Voilà, donc je vous laisse retrouver tout ça donc à dérouler sur la barre YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Marion, d'être Merci intervenue. Coralie, merci de m'avoir reçu. Merci pour ton temps et à bientôt. À bientôt.